Plusieurs croyants sont frustrés et se plaignent parce que Dieu semble ne pas intervenir dans ces situations difficiles qu'ils traversent actuellement, ignorant qu'il a depuis longtemps répondu à leurs soupirs et prières, et que c'est plutôt eux qui n'ont pas su décoder le message de Dieu à leur endroit. N'est-il pas écrit? Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prête point d'arbre. Espères-tu une réponse de Dieu face à une situation difficile que tu vis présentement? Si oui, cette vidéo t'est précisément destinée. Qui sait si Dieu ne t'a pas déjà répondu, mais qu'en réalité, Dieu n'arrive pas à décoder sa majestueuse voix ou tu l'ignores. Sois bienvenue à l'Académie des rois et prêtres. Dans cette vidéo-ci, je partagerai avec toi 7 signes que Dieu te parle et que probablement tu l'ignores, ou alors 7 manières par lesquelles Dieu parle. Le premier signe que Dieu te parle, c'est bien évidemment par les rêves et vision. Si tu as déjà eu de rêves ou de visions une fois dans ta vie, Dieu t'a probablement déjà parlé, même si tu l'ignores. L'un des moyens les plus prépondérants par lesquels Dieu parle reste et demeure de tous les temps les rêves et visions. C'est pour cela que nous pouvons lire dans le Nombre 12, verset 6. Écoutez bien ma parole. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision, moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Les prophètes sont comme des experts de l'écoute de la parole de Dieu. Si les experts ont pour moyen de prédilection pour recevoir la voix de Dieu, la vision et les songes, ont bien plus forte raison de croyants ordinaires. La Bible dit aussi dans Joël 2, verset 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vous l'avez compris? Les visions et songes, aussi banales qu'ils paraissent, sont d'une importance très capitale lorsque vous voulez décoder la voix de Dieu. Beaucoup ignorent leur vision alors que c'est un moyen canal très important. Et c'est pour cela que vous devez prendre note de vos visions si vous voulez connaître le progrès spirituel. Vous devez retenir qu'il y a 3 types de visions ou rêves. Nous avons les rêves venant de soi-même, les rêves venant de Satan et les rêves venant de Dieu. Comment distinguer les rêves venant de Dieu? Les rêves venant de Dieu ont pour particularité d'être conformes à la parole de Dieu et au caractère de Dieu. Nous allons faire un développement plus simple sur les 3 types de rêves plus tard. Le deuxième signe que Dieu te parle, c'est la voix audible du Saint-Esprit. C'est tout simplement lorsque vous entendez une voix comme la voix d'homme, alors que cela vient du surnaturel de l'esprit. Vous avez peut-être entendu une voix derrière vous et vous jetez un coup d'œil, vous ne voyez personne. Certaines personnes ont la grâce d'expérimenter cela. Le jeune Samuel, il était dans le temple avec son maître Élie. La Bible dit qu'une nuit, une voix l'appelle. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. 1 Samuel 3, verset 4. C'était si réel pour lui, comme la voix d'un homme, qu'il était obligé d'aller voir son maître. Mais pourquoi tu m'appelles? Il a fait 3 fois de suite. Avant que le maître lui dise non, ça c'est la voix de Dieu. Si il t'appelle encore, dis-lui, ton serviteur écoute. Parce que ça, c'est une voix venant de l'esprit, non de l'homme. En dehors de ça, vous connaissez l'histoire de Paul, qui allait à Damas, a vu une grande lumière et qui est tombée. Il attendait une voix presque, mais il lui disait, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Acte 9, verset 4. Le troisième signe que Dieu te parle et que probablement tu l'ignores, c'est le fait que tu es ce qu'on appelle la voix intérieure ou la petite voix douce du Saint-Esprit. C'est lorsque tu as comme une conversation avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Abraham dans Genèse 15, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. C'est une voix qu'il entendait, mais au fond de lui, c'est comme un dialogue. Donc il y a des moments où vous avez comme un dialogue au fond de vous, vous entendez une voix, mais ça c'est pas à l'extérieur, c'est au fond de vous. C'est ce qu'on appelle la voix intérieure ou la petite voix du Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire de Samuel aussi, qui était allé pour oindre David. À un moment donné, quand il a vu le grand frère de David, Eliab, il s'est dit en lui-même, c'est loin de Dieu ça. La parole de Dieu, il a entendu une autre voix qui lui disait, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La voix intérieure, c'est comme une sorte de conversation où vous mettez des idées, vous avez comme le retour, c'est comme un dialogue. Le quatrième moyen par lequel Dieu parle, c'est bien évidemment par les témoignages intérieurs. Celui qui a le témoignage intérieur sait qu'il sait, et ne sait pas pourquoi il sait, mais pourtant il sait. Tu es tellement sûr que c'est ça, mais tu ne sais pas comment. Ça vient presque de nulle part. Et ça se manifeste souvent par des restrictions. C'est comme ça que l'apôtre Paul devait aller en Asie. La Bible dit qu'il a été contraint par l'esprit à ne pas y aller. Ou bien alors vous avez la joie ou la satisfaction indescriptible face à une situation donnée. Ça c'est le feu vert. La restriction c'est le feu rouge. La paix c'est le feu vert. Vous avez compris ça? Ou c'est une forte impression que vous avez. Vous savez que telle personne est une personne honnête. Vous ne savez pas pourquoi. Ou alors vous avez une forte conviction de ce que vous devez faire un voyage. Vous ne savez pas pourquoi. C'est le témoignage intérieur, on appelle ça. L'autre point, la parole de Dieu. Donc un signe que Dieu te parle, c'est à travers la parole. Psaume 119, verset 5 nous dit ceci. Ta parole est la lumière à mes pieds et une lampe sur mes sentiers. Ça veut dire que ta parole me conduit. Je peux marcher à la lumière de la parole de Dieu. Et de la même manière, nous disons dans Daniel 9, verset 12, que Daniel a su par les Écritures que la ruine de Jérusalem devait durer 70 ans. Il a su à travers les livres. Et comment cela se manifeste? Soit vous avez la souvenance soudaine d'une écriture face à une situation donnée. Je me souviens, je me dis, mais pourquoi tu me bouscules pour autant pour prier la nuit? Et j'ai entendu, ouf, avec moi, comme un bon soldat de Christ. J'ai compris par l'esprit que c'est une façon pour Christ de nous amener à pouvoir souffrir un peu avec lui, afin de pouvoir manifester
de batailler aussi sa gloire. Tu as compris ça? Soudain, j'ai entendu la voix. Le verset là est tombé dans mon esprit à ce moment précis. Si ce n'est pas une souvenance soudaine d'un verset biblique, c'est plutôt une révélation particulière et personnelle que tu as lorsque tu as entendu lire un verset ou un passage. Ce passage-là semble sauter en réalité des pages pour toucher ta propre vie. C'est particulier, c'est propre à toi. Ça, là est pour tout le monde, mais toi qui as une révélation particulière, une révélation personnelle, ça s'adapte à ta vie de façon particulière. Donc, deux moyens, une souvenance soudaine d'un verset biblique ou d'un passage biblique, ou alors vous avez une révélation particulière ou personnelle. Le sixième signe que tu es en train de parler, que probablement tu l'ignores, c'est pas la voix des autres. Ça peut être un prophète ou tout autre homme, y compris le païen. 1 verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, tu as compris? Donc, Dieu peut parler par les prophètes. Dieu peut parler par tes parents. Pour prêter attention, tu peux avoir une lumière, une révélation particulière qui vient de la parole des autres. Et c'est pourquoi il ne sert à rien de se calfeutrer, de s'enfermer sur soi-même et de ne pas s'ouvrir un peu aux autres. Dieu peut utiliser n'importe qui. S'il a pu utiliser une ânesse pour parler aux prophètes, comme plus forte raison, il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser un homme, même s'il est pareil. Le dernier point, c'est la circonstance. Les circonstances de la vie peuvent être un moyen pour Dieu de te parler. Parce que par exemple, tu connais plusieurs échecs financiers. Et par exemple, Dieu est en train de te dire il y a des trucs que tu ne connais pas en termes de finances, il faut aller faire des recherches. Ou bien tu connais des accidents répétitifs. Et par exemple, Dieu est en train de te dire qu'il y a une malédiction dans la famille qu'il faut briser. Et donc, les circonstances de la vie peuvent être un moyen par lequel Dieu parle, mais souvent les gens ignorent. D'autres moyens par lesquels Dieu parle, il y a d'autres signes que nous allons voir dans la vidéo suivante. Mais avant, je tiens à dire ceci. Comment savoir avec certitude que la voix vient de Dieu? Parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs voix. La voix de Satan, la voix de soi-même, la voix de la chair. Comment savoir avec certitude que cette voix-là vient de Dieu? Deux moyens sûrs. La voix de Dieu se répète. Par conséquent, vous pouvez prier, vous pouvez demander à Dieu de vous répéter si c'est bien lui. Dans un sens qui n'est pas clair, demandez-lui, suppliez le révéler autrement. Il peut passer par un prophète pour confirmer cela. Vous avez compris? Donc Dieu confirme souvent sa voix. Deuxième chose, vérifiez si cette voix-là est conforme à la parole de Dieu ou au caractère de Dieu. Donc voici à la fin. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je demande que les écailles tombent de leurs yeux. Les écailles tombent de leurs yeux. Aujourd'hui, qu'ils aient la grâce de recevoir ta voix directement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce que j'ai, je donne. Je leur donne la grâce de t'écouter clairement, sans ambiguïté, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre leurs oreilles spirituelles. Ouvre leurs oreilles spirituelles. Ouvre leurs oreilles spirituelles. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, d'en prier. Amen.